Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un exercice, l'exercice numéro 1 de l'épreuve de mathématiques tirée du concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel, année 2024. Donc, c'est un exercice qui parle sur les racines carrées et nous sommes en début d'année en général, en classe de 3e, on étudie les racines carrées. Donc là, nous avons d'abord l'énoncé qui est là. Donc regardez bien l'énoncé et nous allons aborder l'exercice ensemble et nous allons le résoudre. Là, on nous dit, étant donné deux nombres réels A et B, tels que A supérieur à B, supérieur ou égal à 0. On considère les réels A et B suivants. Donc, nous avons A qui est là. A, on a radical de A plus radical de A au carré moins B au carré plus un grand radical A au carré moins, ici il n'y a pas de carré, A tout court, moins A au radical de A au carré moins B au carré. Et nous avons aussi B qui est là. Maintenant, la question c'est quoi? Exprimons, exprimer ici B en fonction de A. On peut dire exprimons B en fonction de B en fonction de A. Maintenant, on va observer attentivement l'expression de B. L'expression de B est là. On va essayer de réécrire l'expression de B. Donc, si je réécris l'expression de B, je peux dire 1 demi, disons radical de 1 demi fois tout ça. Disons radical de A moins A au carré moins B au carré. Ici, je fais la même chose, plus radical de 1 demi fois radical de A moins radical de A au carré moins B au carré. Donc, parce que si vous avez comme ça, radical de A fois radical de B, c'est la même chose que radical de A fois radical de B. Donc, c'est cela qu'on a appliqué ici. Donc, en fait, là, 1 demi, c'est un produit par rapport à ce qu'on a mis en parenthèse. Ici aussi, pareil. Donc, là, on peut mettre la parenthèse. OK? Donc, si on applique maintenant, disons, là, si vous regardez bien, on peut factoriser par 1 demi. Disons, radical de 1 demi. Donc, ce qui nous donne ici, donc je peux dire B égale, je prends, ici, si vous regardez bien, ici, on a 1 demi ici, radical de 1 demi, radical de 1 demi. Donc, je peux prendre radical de 1 demi en facteur. Et qu'est-ce qui reste maintenant? Nous avons, regardez bien, nous avons maintenant A plus radical de A au carré moins B au carré, le tout en radical, plus on a A moins radical de A au carré moins B au carré, le tout en radical. Et donc, c'est ça que nous avons. Et ça, si on observe attentivement, cela correspond tout simplement à... Cela correspond à A. Parce que A est là, nous avons l'expression de A, ce n'est rien d'autre ce que nous avons ici. Donc, on peut dire, tout cela correspond à A. Ça veut dire quoi? Si je réécris l'expression de B, je peux dire tout simplement B égale à radical de 1 demi, racine carrée de 1 demi, disons fois A. Donc, et là, si vous avez radical de A sur B égale radical de A sur radical de B. Si j'applique ça ici, je peux dire ici, on aura B égale radical de 1 sur radical de 2, le tout fois A. OK? Là, maintenant, radical de 1, on sait qu'égal à 1. Radical de 2, on conserve ça comme ça. Donc, si on fait comme ça, déjà, on a trouvé. Sinon, on peut rendre rationnel, c'est-à-dire, on multiplie au numérateur par radical de 2 et au dénominateur par radical de 2. Finalement, on peut dire B égale à radical de 2
si je le multiplie au dénominateur, je le multiplie au numérateur du moins, je le multiplie au dénominateur, on aura radical de 2 fois radical de 2, ça donne 2 tout simplement. A. Et donc c'est ça l'expression de B. Ok, donc c'est ça qu'on demande. On a exprimé A en fonction, disons, on a exprimé B en fonction de A. Donc on peut dire B égale radical de 2 sur 2 fois A. Ou bien on pouvait mettre tout simplement 1 sur radical de 2 fois A. Donc c'est ça le résultat. La deuxième question, on nous demande d'exprimer B au carré en fonction de A et B, n'est-ce pas? Et là, nous avons donné tout à l'heure l'expression de B. B, on avait dit, c'est radical de 2 sur 2 fois A. Et là, maintenant, si on veut avoir B au carré, il faut juste élever ça au carré. Ce qui me donne radical de 2 sur 2 au carré fois A au carré. Et là, si je le calcule, radical de 2 au carré, ça veut dire 2. 2 au carré, c'est 4 fois A au carré. Et finalement, on peut dire B au carré égale à, ici on simplifie, on a 1 demi A au carré. Donc c'est ça l'expression de B au carré. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit élever maintenant A au carré. On peut dire or A au carré égale. On observe l'expression de A. A est là. Donc, ici, on peut prendre ça comme une identité remarquable du type A, on considère tout ça, plus B, le tout au carré. Et si on développe, c'est-à-dire au carré, c'est A au carré, on va élever le tout ça au carré, plus 2AB plus B au carré. Maintenant, là, la position de B au carré, on peut dire A au carré plus B au carré plus 2AB. Donc, c'est la même chose. OK? Donc, si on le fait, ici, on va avoir radical de, ici, A plus radical de A au carré moins B au carré. Et ici, tout ça dans le même radical. On prend ça au carré. Plus, on va prendre A moins radical de A au carré moins B au carré. Ici, on prend, ça veut dire tout ça au carré. Maintenant, plus 2AB. On aura 2 fois A. Notre A ici, c'est plus radical de A au carré, ici, moins B au carré. Ici, tout dans le radical. Ici, on fera la même chose. Ici, A moins radical de A au carré moins B au carré. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Ou bien tout simplement A au carré plus B au carré plus 2AB. Donc, l'ordre importe peu. L'addition est commutative. OK? Maintenant, là, on va développer. Allons-y. On développe. Là, nous avons le radical. Si on développe maintenant avec le radical, ça veut dire que c'est ce qui est à l'intérieur qui va rester. Si vous avez radical de là, le tout au carré, ce n'est rien d'autre égal à A. N'est-ce pas? Donc, si on applique ça ici, on aura A plus radical de A au carré ici moins B au carré. Ici aussi, on fait la même chose. Ça veut dire si on élève tout le radical au carré, ça veut dire ce qui est à l'intérieur seulement qui va rester. Ici, on aura A moins A au carré moins B au carré. Maintenant, là, on continue. On sait que si vous avez radical, je l'ai dit tout à l'heure, de A, radical de A, regardez, c'est des propriétés qu'il faut connaître, fois radical de B. Ce n'est rien d'autre, radical de A fois B. On applique ça ici, ben on met d'abord le 2, on multiplie ici, ça veut dire tout simplement, on va conserver le radical et on va multiplier les deux. Donc j'ai A plus radical ici de A au carré moins B au carré, ici fois
a moins a au carré ici moins b au carré. Ok, je ferme le tout ça dans le même radical. Et donc c'est ça que nous avons. Vous voyez bien? Maintenant là, on va essayer de voir. Si vous regardez attentivement, nous avons plus radical de a au carré moins radical de moins b au carré ici, plus radical de a au carré moins b au carré. Donc ça veut dire les deux là vont se simplifier tout simplement. Et ici on a a plus a, ça donne 2a. Donc là je peux dire j'ai 2a. Je continue. Dans l'autre, j'ai le 2 là. Maintenant, si on multiplie cette expression, ici on a l'impression, on a en fait une identité de forme a plus b facteur de a moins b. Et si on développe cela, c'est a au carré moins b au carré. C'est une identité remarquable, n'est-ce pas? Donc si on le fait, mais on conserve le radical quand même, on aura a au carré moins b au carré. On sait que, je peux le faire comme ça, après on va revenir. Moins b au carré, là, j'élève ça au carré, n'est-ce pas? Et si on continue, on aura 2a plus 2. Maintenant, là, on aura radical de a au carré, moins, si j'élève ça au carré, vous voyez le radical, ça veut dire le radical disparaît. On a tout simplement a, je vais mettre une parenthèse pour ne pas confondre avec le moins là, moins b au carré, a au carré moins b au carré. Donc, c'est ça que nous avons. On continue. Cela nous donne radical de 2a plus 2. Maintenant, là, regardez attentivement. Qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. Nous avons le moins. On va faire entrer le moins. On aura a au carré moins a au carré moins fois moins plus b au carré. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait entrer le moins qui est là. Et finalement, on peut dire on aura 2a plus 2. Ici maintenant, les a au carré moins b au carré, les a se simplifient, n'est-ce pas? Donc ici, le a là, a au carré là, a au carré là se simplifie, ce qui fait que j'ai b au carré. Donc on aura radical de b au carré. On sait que or, b, on nous a dit c'est supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire radical de b égale à b. Donc de b au carré égale à b tout simplement. Donc ce qui nous donne maintenant, ça veut dire radical de b au carré égale à b. Pourquoi? Parce que b est supérieur ou égal à 0. Parce que si on a radical de b au carré, tout simplement, si on ne connaît pas le signe de b, on va dire c'est égal valeur absolue de b. Là, je rappelle, si vous avez a au carré, c'est égal à valeur absolue de a. Radical de a au carré égale valeur absolue de a. Et on sait que a, valeur absolue de a égale a si a est positif. Donc ici, b étant positif pour nous. Ok? C'est bon? Donc là, on aura 2a plus tout simplement radical de b au carré égale à b plus 2b. Si vous voulez là, on factorise par 2, on aura a plus b. Donc c'est ça, notre a au carré. Maintenant, on avait dit que b au carré égale à 1 demi. 1 demi de a au carré. Et a au carré, c'est ça que nous avons. Donc on va mettre fois a plus b. Et là, si vous regardez bien, les deux peuvent se simplifier. Donc nous avons 2 ici, et 2 là, les deux se simplifient. Finalement, on peut dire d'où b au carré égale tout simplement a plus b. Et donc c'est ça, l'expression de b au carré. Ok? Pour la troisième question, on suppose maintenant que a égale à 4 plus 2 radical de 3 et b égale à 4 moins 2 radical de 3. La première question, disons petit a,
écrire le réel B sous la forme P radical de Q, où P et Q sont des entiers naturels. Ok, allons-y ensemble. Donc là, on veut avoir l'expression de B. Donc B, on sait que c'est égal à A plus B. Disons B au carré, on sait qu'égal à A plus B. N'est-ce pas? Cela veut dire tout simplement, ça c'est ce que nous avons déjà. Ça veut dire B égale à radical de A plus B. Ok? Donc, là, on nous a donné l'expression maintenant de A. On va dire ici, A c'est 4 plus 2 radical de 3 plus B. Donc, je mets plus 4 moins 2 radical de 3. Et là, tout ça dans le radical. Et là, on essaye de voir. Là, on a 2 radical de 3 moins 2 radical de 3. Les deux se simplifient tout simplement. Donc ici, les deux se simplifient. Ici et là. Ce qui me donne tout simplement radical de 4 plus 4. Et 4 plus 4, c'est égal à 8. Donc là, on transforme radical de 8. 8, c'est 2 fois 4. Radical de 2 fois radical de 4. Radical de 4, c'est 2. Donc, on aura 2 radical de 2, tout simplement. Donc, c'est ça l'expression de B. Donc, c'est ça l'expression de B. On peut dire B, disons, égal à 2 radical de 2. Donc, en passant tout simplement sous la forme P radical de Q. On sait que 2, c'est un nombre tout simplement entier naturel. La dernière question, c'est le petit b. On nous demande, déduisant le réel A est un entier naturel. Donc, on va dire déduisons, ok, que A appartient à N, tout simplement. Ok, si on nous demande de déduire en fait A est un nombre entier naturel. Dans la première question, on a déterminé l'expression de B. B est égal à radical de 2 sur 2A. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire A égale à 2 fois B, le tout sur radical de 2. C'est ce que ça veut dire. Ici, j'ai fait un produit tout simplement. Donc, ici, on aura A égale à 2 fois B sur radical de 2. C'est ça l'expression de A. Ok, donc on va exploiter cela. 2. Maintenant, l'expression de B, on vient de trouver ça tout à l'heure. B, c'est 2 radical de 2. Donc, je vais mettre 2, je remplace B par son expression 2 radical de 2. Ici, le tout sur radical de 2. Et là, si vous regardez bien, on peut simplifier les radicales de 2. Donc, ici, je simplifie les radicales de 2. On aura 2 fois 2. D'où tout simplement, on peut dire A égale à 4. A égale à 4. Et 4 est bel et bien un entier naturel. Donc, on a montré que A, c'est un entier naturel. Ok, donc c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.